Monsieur Jérôme, revenons sur une affaire qui a défrayé la chronique, qui a secoué le Cameroun et l'Afrique toute entière. Une affaire, n'est-ce pas, qui a ému plusieurs personnes. Des femmes ont coulé des larmes. Nous avons eu des témoignages poignants. Nous avons eu des personnes qui se sont réunies, surtout par l'ampleur, n'est-ce pas, de cet événement-là, pour monter, n'est-ce pas, des slogans, pour condamner cette personne et les faits qui lui étaient reprochés. Je parle ici, bien évidemment, de l'affaire Bogda, qui a secoué la toile, qui a secoué la diaspora, qui a secoué le Cameroun. Mais contrairement, n'est-ce pas, à la pensée populaire, vous étiez contre vents et marées, vous avez milité, vous vous êtes battu pour innocenter M. Bogda. Monsieur James, êtes-vous complice? Quels étaient vos arguments en ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre à dos pratiquement toute la toile en soutenant ce monsieur? Chaque fois que vous prenez une parole contre la société, vous êtes directement complice. Je suis complice. Je l'accepte, je l'assume. Je l'assume parce que j'ai des convictions. Alors, ceux qui écoutent souvent le long générique, dans mon long générique, je dis toujours que seuls les poissons vivants vont dans le sens opposé du courant d'eau. Les poissons morts vont dans le sens de l'eau. Nous sommes sur Internet. Tous ceux qui sont sur Internet, 95% sont des poissons morts. Autrement dit, vous êtes un poisson vivant. Je suis un poisson vivant. Monsieur Hervé Bogda, que j'ai connu sur Internet, juste parce que j'avais la conviction qu'il était en train de subir un sabotage. Lorsque son dossier est arrivé sur Internet, je me suis assis, j'ai étudié les dossiers, j'ai regardé de fond en comble comment on peut fabriquer les faux témoignages, j'ai étudié tout ça et j'ai compris après peut-être 2 jours d'études que ça, nous sommes dans un montage. On veut finir avec ce monsieur. Vous qui êtes en face de moi, il ne faut pas être au milieu des pauvres si votre père a l'argent. On va dire que votre père est dans la rose quoi. Allez vous supporter? Une fois qu'un enfant a l'argent, votre père est dans une secte. C'est une obligation. Si tu es avec les pauvres, assume seulement que ton père est dedans parce que tu ne peux rien faire. C'est comme ça, c'est éternel. Alors, M. Hervé Bogda sur Internet a commencé à subir l'argent. Son père a l'argent. Donc, il subit malheureusement son argent. Son argent est devenu un poison contre lui. Le connaissez-vous personnellement? Actuellement, je connais personnellement et parfaitement Hervé Bogda. Je cause avec lui comme un grand frère. Il est même mon coach en polygamie. Parce qu'il m'enseigne la polygamie, oui. Ok. Il est... Monsieur Hervé Bogda, c'est quelqu'un qui aime bien les femmes. C'est même une bénédiction pour lui. C'est pas une malédiction. Hein? Donc, ce qu'on disait là, la seule chose qu'on disait là, qui était vrai, c'est qu'il aime bien les femmes. Et il m'a affirmé que son père lui a béni. C'est-à-dire qu'il lui a donné la bénédiction d'être polygame. S'il y a même moyen qu'il soit même centrigame. C'est une bénédiction des parents. Alors, dans sa bénédiction des parents, il aime les femmes. Mais lorsque vous avez déjà l'argent, et que vous commencez à faire des choses, vous aurez forcément des jaloux. Surtout et surtout, lorsque le papa qui était là est déjà fini, on l'a enterré. Il y a toujours forcément les problèmes de famille. Et s'il y a les problèmes de famille, il faut s'attendre toujours au combat d'héritage. Il faut toujours s'attendre au combat de partenariat dans les sociétés, dans les business. Et à ce moment, qui est-ce qu'on doit couper la tête? C'est le représentant direct du papa, vrai ou faux? Autrement dit, M. Bogda était victime d'une cabale. Mais que faites-vous donc de ces plaintes-là qu'on a vues sur Internet, ces femmes-là qui s'indignaient, tous ces témoignages-là,
est-ce que vous savez que votre prise de position a pu heurter plus d'un? Je prends un exemple. Je suis une femme, j'ai été victime de viol et que j'accuse par exemple le fait plus important. Je ne dis pas qu'il est coupable ou non coupable. La justice a fait son travail et s'il est libre aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments prouvants pour l'inculper. Donc, je ne m'inscris en aucun sens, je ne prends aucune position. Maintenant, j'essaye de ne pas être juge et bourreau en même temps. J'essaye de me positionner, n'est-ce pas, du côté de l'agresseur et du côté de l'agressé. Du côté de l'agressé, est-ce que vous ne pensez pas, s'il y a eu quelqu'un qui a été agressé, qui a été victime de viol, de ces souffrances, de ces maltraitances physiques-là, cette personne-là n'a pas... Qu'est-ce que cette personne va ressentir, pourra ressentir lorsque elle vous écoute parler avec véhémence de ce cas-là et dire que tout cela est de la poudre de un subterfuge, des trucs qui ont été faits, n'est-ce pas, pour arracher une pseudo-fortune. Est-ce que vous savez ce que la personne en face de vous qui a été victime, si cette personne existe, peut ressentir? Voyez-vous pas que vous êtes allé au point de vous mettre toute la toile à dos? Quand j'ai des convictions, hein, il n'est même pas le seul. La plupart des temps, mes convictions m'amènent toujours vers des éléments positifs. J'ai eu des convictions ici, je vais vous prendre des cas sur les réseaux sociaux. Il y a un certain Apoutou National qui est parti se faire baptiser. J'ai fait une vidéo, je lui ai dit, ça t'attend devant. Il est en prison. Vous entendez? Je suis venu, quand j'ai vu la vidéo, je lui ai dit que tu es parti te faire baptiser. Tu as mis le diable devant ta porte, ça va te frapper. Ça l'attend. Il y a le pasteur Marcelo. Lorsque j'ai vu comment il faisait la prière sous la pluie, comme ceci, comme cela, j'ai compris que c'est quelqu'un qui est en train de provoquer une force qui va le dépasser. J'ai fait une vidéo, je l'ai averti, ça l'a frappé quelque temps après. Et c'est un cas où je dis simplement comme ça. Ce qui veut dire que lorsque je me jette sur une conviction, j'ai pris le temps, j'ai analysé, j'ai ressenti mon énergie par rapport à ça. Je vais jusqu'au bout. Malgré tout ça, vous pouvez vous tromper. Si dans ma vie, j'ai la chance de me tromper à 5% sur 95, Monsieur Hervé Bobda, il y a des éléments de preuve. Monsieur Tony Record, moi, que vous voyez, j'ai subi les mêmes choses que Monsieur Hervé Bobda. Chaque fois que vous vous levez, vous voulez devenir grand dans la société, on va raconter des conneries sur vous. Et c'est ça la preuve que vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de vous reconstruire. Si on ne dit rien sur vous, rassurez-vous, vous êtes inutile dans la société. J'ai connu des amis en Ukraine. Qu'on est venu s'asseoir devant moi, on me raconte qui sort la nuit, les sorciers, pomba. Tout simplement pourquoi? Parce que la personne a peut-être plus d'argent que l'autre. C'est une obligation. Si vous dépassez quelqu'un, on va fabriquer des choses sur vous. C'est la loi de la vie. La meilleure façon de casser quelqu'un, c'est... Les jaloux sont comme ça. Les jaloux, quand ils cherchent le moyen de vous toucher spirituellement, ils n'ont pas la capacité de vous toucher spirituellement, ils vont passer mécaniquement et pas des gens. Aujourd'hui, ce monsieur Hervé Bobda, il continue à subir. J'ai jamais pris 5 francs de lui. Hein. J'en ai même pas besoin. Je cause avec lui, même là où je parle avec vous, je peux l'appeler au téléphone. Même là où je parle là, je peux l'appeler là maintenant, il va répondre. Mais, avoir quelqu'un qui est aussi simple, il est simple parce que c'est moi. Parce qu'il gagne quelque chose, je ne demande rien. Mais parce qu'il est simple. Alors il subit. C'est la loi de la vie. Lorsque vous avez des convictions, monsieur Tony le coach, et que vous avez compris que derrière ça, vous pouvez réussir. Hein? Quand vous voulez soutenir quelqu'un, soutenez-le. Moi aujourd'hui, je suis contre le professeur Maurice Kamto jusqu'à la gare. C'est ma conviction, je ne crois pas, c'est tout. C'est tout un autre thème. C'est une question qui, n'est-ce pas, peut être le sujet, n'est-ce pas, d'un autre débat.